Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler de Raydium. Donc, qu'est-ce que c'est Raydium? Donc, Raydium, c'est une plateforme DeFi donc, qui est centralisée, donc uniquement sur la blockchain, à la différence de Binance, qui lui, par exemple, est décentralisé, où vous avez besoin de rentrer vos informations personnelles. Et c'est la plateforme d'échange en fait qui va faire les transactions pour vous. Donc, sur le site de Raydium, donc, je vais vous laisser le lien en bas dans la description. Donc, bien choisir donc radium.io. Et une fois que vous êtes en fait sur la page Radium, vous avez un bouton ici qui est Launch App. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez arriver en fait sur l'interface de Radium. Donc, moi, je suis connecté sur ma wallet, mais on va se déconnecter. Donc en fait, vous n'allez pas être connecté, vous allez cliquer sur Connect ici et en fait, vous allez choisir votre wallet. Donc moi, j'utilise Phantom qui est très bien. Ils ont d'ailleurs sorti leur application mobile récemment. Après, vous avez le choix, voilà. Donc on va choisir Phantom. Donc je vais saisir mon mot de passe. Voilà, donc là, en fait, vous allez voir en haut à droite, donc ça va se mettre à jour avec votre adresse de wallet. Et du coup, on va pouvoir utiliser l'interface. Donc, dans un premier temps, on va voir la partie trading. Vous- donc c'est le DEX en fait de Raydium. Donc, vous pouvez acheter vendre du Raydium avec différentes paires. Donc là, Ray USDC. D'ailleurs, en parlant de Raydium, donc on voit là le prix est presque de 4 dollars. On était sur du 16, quasiment du 17 dollars USDC, donc c'est peut-être le bon moment de rentrer aussi dans cette crypto en ce moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va swapper du Solana contre du Raydium et on va faire du stacking après. Donc, je vais vous montrer ce qui est intéressant avec Raydium. Au niveau du stacking. Donc, on va choisir donc, du sol contre du radium. On va mettre, il faut toujours garder un petit peu de Solana parce qu'il y a les frais de transaction. Après, l'avantage avec la blockchain Solana, c'est que les frais sont très bas. Donc, j'ai déjà un petit peu de radium, mais on va quand même le faire. Donc 0,01, donc ça me donne 0,29 Ray, donc on va swiper. Donc là, vous pouvez voir en fait en bas à gauche, vous avez les détails des transactions, donc ça a été envoyé, ça a été confirmé. Donc là, tout est bon. Donc si vous réouvrez votre wallet après, vous allez voir en fait que vous avez bien échangé votre Solana contre Raydium. Donc, moi, ça s'est mis à jour en l'occurrence. Donc on va aller dans la partie staking. Donc là, vous pouvez voir le APR, il est presque de 20%. Donc ça peut être très intéressant sur le long terme, sachant que, comme je disais auparavant, Iridium est monté dans son pic au départ en fait à quasiment 17 dollars. Donc ça peut être intéressant de le stacker surtout en ce moment. Donc quasiment 20% par an. Donc l'APR en fait c'est le taux annuel. Après l'APR change régulièrement aussi en fonction de la volatilité du market. Mais voilà, dans l'ensemble, le stacking de Radium est plutôt élevé, donc ça peut être intéressant. Donc, on va stacker du Radium. Donc, en fait, on clique sur le bouton Stack Ray. On, on clique dessus, voilà. Donc, on clique sur Max. Moi, je vais stacker tous mes Radium. Je clique sur Confirmer. Donc là, transaction, donc là j'ai les détails. Je peux cliquer aussi ici, pardon, en fait, pour avoir mes détails en fait sur SolScan. Voilà, donc succès. Voilà. Donc là, en fait, ça s'est mis à jour. Donc j'ai mes stacks 1.11. Mes pending rewards. Donc, une fois que j'aurai mes rewards, en fait, ça s'affichera ici. Et je peux
unstack en fait Meridium donc, quand je veux. Donc là, en l'occurrence, on va le faire. Je unstack. Je vais en avoir besoin pour les liquidités et le farming. Donc, je vais cliquer sur confirmer. Voilà, donc encore une fois, la transaction a été envoyée, elle est en cours. Voilà, donc ça c'est bien un stack. Donc là, en fait, dans ma wallet fantôme, ça c'est bien mis à jour également. Voilà. Donc on a eu le stacking. Ce qu'on va voir en fait, c'est le farming. Donc le farming, vous allez voir donc, ce qui est intéressant. Donc, vous avez des paires comme par exemple du Iridium avec du l'USDC, donc il y a 65% pour l'API. Et après, vous avez donc ici en fait vous pouvez filtrer par soit toutes les pools de liquidité farming, soit par du Iridium, soit par du Fusion. Donc Fusion, après voilà, donc c'est des APR qui sont très très élevés, mais c'est très très volatile. Donc voilà, faire attention. Après, ça peut être aussi intéressant de voir, de bien faire des recherches sur certains tokens et de commencer à faire du farming dessus. Donc ce qu'on va faire pour l'exemple, donc j'ai du Radium USDC. Donc si par exemple en l'occurrence on va faire du Radium USDC, donc j'ai besoin de Radium et j'ai besoin du USDC. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de créer en fait ce qu'on appelle une pool de liquidité. Donc on va cliquer sur liquidité ici, on va ajouter de la liquidité. Donc moi je veux ajouter de la liquidité pour du Radium et de l'USDC. Il faut que je vérifie avant si j'ai bien de l'USDC. Donc j'ai pas d'USDC. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais swiper un petit peu de Radium contre l'USDC. Donc la moitié de mes Radium contre l'USDC. Voilà. Transaction a été envoyée. Voilà, confirmé. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ma pool de liquidité. Donc du Radium USDC. Donc voilà, si ça aurait été du Radium USDT par exemple, j'aurais changé ici. Je vais cliquer sur Max. Voilà, donc il faut toujours en fait que le montant de l'USDC et du Radium soit équivalent. Donc là, il me dit balance insuffisante parce que parce que ah oui, parce que j'ai plus de Radium que du USDC. Donc en fait, il faut que je choisisse ici max en USDC. D'ailleurs, ça se met pas à jour. Je pense qu'il faut que je rafraîchisse. En fait, parfois, il faut rafraîchir aussi. Voilà, donc là, ça s'est bien mis à jour, donc ma balance. Voilà, donc ça me met paire invalide en fait. Parce qu'il faut que j'attende. Parfois, ça peut être un petit peu lent. Voilà, donc là, c'est bon. Je clique sur max ici. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre 2 en USDC et RAI et on va cliquer sur Supply. Donc il faut toujours que le montant en USDC et Radium soit équivalent. Voilà, donc là j'ai bien ajouté ma liquidité. Je vais revenir dans le farming. Je vais cliquer sur RAI USDC. Je vais cliquer sur Stack. Je vais cliquer sur Max. Je pense qu'il faut, encore une fois, il faut que je rafraîchisse. Voilà. Donc je vais retourner sur RAI USDC, Stack. Voilà, donc là j'ai bien ma balance qui s'est mis à jour. Je clique sur confirmer.
Donc là, je vais commencer en fait à faire du farming avec un APR à 65%. Donc là, en fait, vous allez voir ici donc, ce que j'ai stacké au niveau de la liquidité. Euh, Pool, mes rewards, donc ils sont en cours en l'occurrence, je viens juste de commencer, donc forcément ça me met zéro. Et je peux en fait unstack quand je veux quoi. Donc là, si je clique sur le bouton ici moi, on va unstack et on va cliquer sur confirmer. Voilà. Donc on a vu le swiping, la liquidité, donc les pools. Donc là, vous pouvez voir en fait les plus grosses pools sur Agem. Donc avec le volume sur 24 heures, sur 7 jours. Donc vous avez accélérateur. Donc en fait, ça c'est pour le Launchpad, donc c'est pour tous les nouveaux projets en fait sur Solana. Donc ça marche en fait avec un système de loterie. Donc pour la loterie, pour participer à cette loterie-là, vous devez avoir ce qu'on appelle en fait simplement des tickets. Pour avoir ces tickets-là, il faut stacker du Radium. Le mieux, en fait, c'est vraiment de suivre le compte Twitter de Radium et il vous explique en fait en détail comment participer à la loterie pour les nouveaux projets Solana. Donc, on a aussi la partie NFT, donc on peut acheter des NFT et puis voilà sur le marketplace. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous répondre le mieux que je peux. Merci et à une prochaine. Ciao.